Vivre de ta passion avec un petit business sur internet, pour certains c'est un petit peu l'Eldorado impossible, mais aujourd'hui j'ai envie de te montrer dans cette vidéo en 7 étapes très concrètes, le plus concret possible, qu'on peut y arriver avec des méthodes simples, avec un bon plan, et avant de te dire c'est impossible, c'est du bullshit, etc. J'ai juste envie que tu écoutes cette petite histoire. Imagine que tu es en soirée avec des gens que tu connais pas trop et que tu sympathises avec une personne autour d'une bière et qu'au bout d'un moment, tu arrives un petit peu sur voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que cette personne te dit je suis entrepreneur. C'est un petit peu le mot qui est hyper excitant parce qu'entrepreneur, tu sais pas vraiment ce que c'est, ça peut être tout et rien, et donc tu commences un petit peu à creuser et la personne te dit voilà, j'ai une passion, j'en parle à de la communauté, je leur vends des produits et du coup c'est quelque chose qui alimente un projet que j'aime beaucoup et ça me comble de bonheur. Et là, tu vas arriver au bout d'un moment sur la discussion de l'argent, de nous dire ok, mais tu gagnes combien avec cette activité parce que ça a l'air vraiment super bien. Là, la personne va te dire je gagne entre 1000 et 2000 euros de chiffre d'affaires par mois avec cette activité-là. Et là, si tu t'y connais un petit peu, tu vas te dire 1000 à 2000 euros de chiffre d'affaires, hein. Donc c'est-à-dire c'est pas ce qui est dans ta poche, hein. Il y a des charges à payer, etc. Tu vas te dire c'est vraiment très très peu. Enfin, en gros, comment est-ce que tu fais pour vivre de ça? Et là, la personne te dit, mais en fait, c'est une activité passion, c'est une activité secondaire que je fais le soir, le week-end. Et au-delà de ça, j'ai une activité de salarié, un petit peu comme tout le monde, la journée. Et du coup, c'est vraiment des revenus complémentaires. Cette histoire, elle est hyper plausible et elle est plus que ça d'ailleurs, puisque c'est un petit peu mon histoire. Et à chaque fois que j'ai parlé un petit peu de ma passion, de ce que je faisais dans la vie, etc., tout le monde au départ me disait waouh, c'est incroyable. Dès que je parlais du chiffre d'affaires, on me disait ouais, au final, c'est pas fou. Comment est-ce que tu fais pour en vivre? Et une fois que je leur expliquais que voilà, c'était une activité passion et qu'à côté, j'avais gardé mon travail, les gens me disaient mais c'est juste génial puisque du coup tu as un revenu hyper stable qui te permet de payer ton loyer, tes courses, etc. Et à côté, tu as un truc qui peut te permettre de faire un petit peu tout ce que tu veux. Donc c'est parti, on va partir sur 7 étapes pour t'expliquer comment est-ce que j'ai fait ça et comment est-ce que toi aussi tu peux le faire. Avant d'attaquer l'étape numéro 1, je veux juste annoncer que je lance Antidote, qui est tout simplement une newsletter quotidienne où je vais envoyer par mail mes meilleures astuces en marketing pour lancer son activité. Je fais également en ce moment des tests que je vais pouvoir t'expliquer, te montrer un petit peu les résultats. Donc le lien est en description pour les plus curieux, c'est gratuit et j'écris mes mails moi-même et lorsque je l'ai envoyé une fois, je le renvoie plus jamais. Donc c'est-à-dire que si tu t'inscris le mardi, tu auras tous les mails qui vont suivre, mais tous ceux qui sont passés avant, tu pourras plus les avoir. L'étape numéro 1, c'est trouver sa passion. Donc ça va être quelque chose de très facile pour la plupart des personnes qui ont déjà des passions en tête et se dire voilà, je veux me lancer dans tel et tel projet. Et pour certaines, c'est plus compliqué. Pour ces personnes-là, j'ai un conseil à leur donner, c'est de se poser la question: quelle est la chose ou le service qu'on me demande le plus? Là où on a plus besoin de mes conseils. Je ne sais pas, que ce soit le football, que ce soit une passion d'un autre sport, que ce soit une activité, la photographie, ce genre de choses. Une passion ou quelque chose que tu aimes faire et où les gens savent que tu aimes faire ça et quand ils en ont besoin, ils te posent des questions, ils te demandent conseil à toi. Généralement, il faut creuser dans cette direction. L'étape numéro 2, ça va être de nicher ta passion. Parce que si tu es par exemple un passionné de surf et que tu te lances dans cette activité-là à proposer du contenu à une communauté, tu vas te noyer en fait dans un univers de personnes qui sont là depuis des années et tu vas avoir un petit peu du mal à les concurrencer. Alors que si tu niches ton activité, donc reprenons l'exemple du surf en disant moi j'aide les surfeurs qui ne vivent pas à la mer à améliorer leur surf. Donc là tu vas parler à, je sais pas, Hugo, parisien, qui va 2 semaines à Biarritz tous les ans et qui adore surfer, mais qui a des problèmes un petit peu pour ça et que tu as envie d'aider. Donc si la personne est dans ce cas-là, imaginons que je sois dans ce cas-là, que je sois parisien et que je vais que 2 semaines dans l'année à Biarritz, je vais vouloir ton contenu. Je vais pas vouloir le contenu de quelqu'un qui parle à tout le monde. Je vais vouloir le tien parce que tu vas parler de mes problèmes et tu vas avoir du contenu qui va être spécialisé pour cette niche. L'étape numéro 3, c'est de comprendre la différence entre un artisan et une usine. Et moi, j'apprends aux personnes à devenir des artisans de la création de contenu dans une passion spécifique et de pouvoir en vivre. Alors que l'usine, c'est complètement différent et c'est quelque chose qui, honnêtement, je ne sais pas faire. L'artisan, il va créer une petite communauté de 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes et il va leur proposer du contenu très spécifique qui va pouvoir leur apporter énormément de valeur et va pouvoir leur vendre des produits directement à eux et vivre grâce à ça. Alors que l'usine, lui, ça va être quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire qu'il va vouloir toucher le plus de monde possible et il va pouvoir en vivre à partir du moment où il aura 100 000, 200 000, 300 000 personnes. Et là, ça va être vraiment très compliqué parce qu'il va falloir devenir une superstar dans ton domaine. Et honnêtement, c'est pas quelque chose que je sais faire. Le 4e point, c'est d'avoir un angle rentable. Je connais trop de personnes qui se lancent dans une activité et quand ils me pitchent leur projet, je sais déjà que l'activité n'est pas rentable puisqu'il y a un mauvais angle.
Je vais te donner 3 exemples concrets pour avoir un angle qui est rentable et pas rentable, juste pour que tu puisses comparer entre un angle rentable et pas rentable et que tu puisses l'appliquer à ton domaine. Si on prend la photographie, imaginons que tu proposes du contenu sur juste faire des belles photos de famille ou des belles photos de paysages. Il y a très peu de chances que ça soit une activité qui soit rentable, les gens ne sont pas prêts à payer pour ça. En revanche, si tu fais de la formation sur des gens qui veulent être spécialisés dans la photographie de mariage et que tu leur apprends comment avoir une qualité de photo qui soit bonne pour que les mariés soient contents de cette prestation, que tu leur apprends à trouver des contrats, il y a beaucoup de photographes qui vont être prêts à payer pour ce type de conseil parce que c'est quelque chose de rentable. Ça va être le premier point. Si on prend maintenant une niche beaucoup plus spécifique, par exemple le bien-être, la relaxation. Si tu fais des vidéos pour que les gens apprennent à se relaxer, il y a peu de chances que les gens soient prêts à payer pour ça. Si tu prends l'angle d'attaquer les cadres qui ont une activité stressante au travail et que tu leur apprends à pas tomber dans le burn-out, là tu vas toucher un problème qu'on va qualifier de fort. C'est un problème fort. Le burn-out, c'est un gros problème pour ce type de personnes. Tu vas même pouvoir proposer ce contenu-là aux entreprises pour éviter que leurs salariés tombent dans le burn-out. Un salarié dans le burn-out, ça veut dire que tu vas avoir un salarié qui coûte cher et qui n'est pas productif. Donc forcément, c'est un problème qui est très fort et tu vas pouvoir vraiment avoir un angle hyper rentable. Dernier exemple que je voulais te donner, c'est par exemple ta passion des animaux. Si tu fais juste des vidéos où voilà, tu expliques un petit peu ta passion des animaux, je sais pas, t'as un chien, tu lui apprends à coucher, la patte, etc. C'est pas un problème fort, les gens sont pas prêts à payer pour ça. Par contre, si tu vas axer sur les gens qui ont un chiot qui arrive à la maison et que tu leur apprends que le chiot soit propre en 4 semaines, donc là tu vas avoir quelque chose d'hyper intéressant, hyper rentable. Déjà, ça c'est un truc entre nous, les gens sont vraiment prêts à payer pour des animaux, c'est une des domaines où les gens ne sont pas raisonnés, ils n'ont pas la notion de l'argent par rapport aux bénéfices. Et en plus de ça, quelqu'un qui a passé 6 mois là, avec un chiot qui fait pipi partout, ils n'en peuvent plus, ils sont prêts à mettre, je te jure, 80 € pour avoir une formation pour que leur chien soit propre. Donc tout le temps, pose-toi la question, il me faut un angle qui est rentable, il faut que ça résoudre plusieurs problèmes, il faut que le problème soit fort, il faut que ça soit rentable, ou il faut vraiment qu'il y ait une notion d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut le résoudre vite, j'ai pas le temps, donc là par exemple si tu résous ce type de problème, c'est quelque chose qui va être très rentable. Le point numéro 5, c'est se faire connaître, et ça c'est un point qui peut être vraiment difficile pour certains, alors que maintenant, aujourd'hui, là en 2023, c'est vraiment la période la plus simple pour se faire connaître dans des activités. Tu as le format court qui existe, qui vient d'arriver et qui peut permettre de te propulser. D'ailleurs, sur ce point-là, je fais des tests en ce moment même et je vais en parler dans la newsletter, dans mes mails quotidiens. Donc n'oublie pas de t'inscrire avec le lien en description, c'est gratuit, puisqu'on va en se parler là sur les prochaines semaines, c'est vraiment le sujet de prédilection. Je vais te parler un petit peu de justement comment propulser ton activité quand tu pars de zéro avec le format court. Tu es nouveau dans ton activité, tu viens juste d'arriver et il y a des gens qui sont plus connus que toi. Donc il faut que tu puisses prendre justement le contre-pied, utiliser leur nom. Imaginons qu'il y a des gens qui proposent des méthodes assez spécifiques, de dire que toi tu as d'autres méthodes, donc tu vas utiliser leur nom en disant moi je fais pas comme lui, je fais différemment, etc. Et ça va permettre d'avoir une partie de shipper une partie de cette communauté et tu vas vraiment pouvoir jouer là-dessus pour te faire connaître. Généralement c'est quelque chose qui est assez simple de se poser cette question parce que si tu es passionné dans un domaine, il y a forcément du contenu que tu consommes sur YouTube, sur Instagram et tu t'es déjà dit, j'en suis sûr, mais pourquoi il parle pas de ça ? Pourquoi il prend pas cet angle-là ? J'ai tel problème, il m'en parle jamais, etc. Et c'est toi qui dois justement prendre cette petite niche et te dire je plonge dedans. Et ensuite, le dernier secret sur cette partie-là, c'est la régularité. Pose-toi un challenge de 3 mois en disant je me lance à fond sur 3 mois, peu importe si j'ai des résultats ou si j'en ai pas, et au bout de ces 3 mois-là, je ferai le bilan de savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Le 6e point, on va parler de la différence entre le contenu payant et gratuit. Il va falloir que tu comprennes la subtilité de cette partie-là, puisque en fait, ce qui va faire ta réussite, c'est justement cet équilibre. Imagine que tu aides une audience qui est hyper particulière, avec une passion où il n'y a que toi qui en parle. Et que tous les matins, à 6h du matin, tu sors une vidéo et il y a une centaine de personnes qui les regardent. Et tous les matins, à 6h du mat, ou quand ils se lèvent, ils regardent devant leur café, ils posent leur téléphone et ils te regardent parler d'anecdotes, parler de matos, parler d'astuces, parler de conseils, tous les matins. Donc tu as une proximité avec ton audience qui est exceptionnelle grâce au gratuit. Tu vas pouvoir en parler tous les jours, etc. et avoir les gens qui ont l'habitude de t'écouter, qui ont l'impression presque de te connaître, ils ont l'impression que tu es leur pote. Et au bout d'un moment, tu auras une proximité et quand tu vas leur dire voilà, il y a un problème qui est hyper précis. Si par exemple en photo, tu n'arrives pas à faire tel effet, moi non plus j'y arrivais pas. J'ai écrit une méthode complète en 1 heure. En 1 heure, tu vas savoir, ça va résoudre tel problème, le problème X. Et du coup, les personnes n'ont pas l'impression d'acheter via de la pub.
ils ont l'impression d'acheter à quelqu'un qu'ils connaissent, ils te font confiance et en plus de ça, ça va résoudre un de leurs problèmes hyper précis. Et comme ça, tu vas avoir justement sur une petite audience des gens qui achètent grâce au contenu gratuit, parce que c'est hyper important. Le point numéro 7, c'est le point qui est le plus drôle, qui est le plus intéressant, que j'adore le plus, c'est que une fois que tu as ça, une fois que tu as 800 personnes qui te suivent, une fois qu'ils ont l'habitude de regarder ton contenu, qui t'apprécient, qu'il y a une proximité, que tu arrives à vendre une formation. Si tu arrives à vendre une formation à 100 personnes, tu arrives à le vendre à 1000 personnes. Et le point numéro 7, c'est justement de scaler ton activité. Une fois que tu vois que ton activité, que ton angle de contenu intéresse les gens, tu peux y aller à fond. Et là, il va falloir scaler, ça veut dire il va falloir copier-coller. Donc, c'est-à-dire il va falloir faire plus de vidéos, il va falloir essayer de toucher une plus grande audience, il va falloir commencer peut-être à faire de la pub, il va falloir faire plus de formations, il va falloir s'améliorer sur ton marketing. Et là, c'est la partie là vraiment la plus plaisante parce que tu arrives sur quelque chose qui fonctionne et où tu peux justement vivre de ta passion. Voilà comment vivre de ta passion en 7 étapes. N'oublie pas que demain à 9h, je vais t'envoyer un petit mail. Donc, si tu veux le recevoir, n'oublie pas de t'inscrire avec l'antidote qui est en description et marque-moi en commentaire quelle est toi ta passion, quel est ton projet, marque-le-moi en commentaire, mets-moi un petit peu le pitch et je vais te dire si c'est un angle rentable ou pas. Moi je te dis à la prochaine, ciao.